Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors les Gémeaux, tout simplement, quel est le message pour vous ? Le roi de terre, tiens, la même carte qui est sortie pour les Verseaux. Il y a peut-être des bails Gémeaux-Verseaux. Le tirage des Verseaux était... L'autre est juste un opportuniste. Donc je ne sais pas si ça va être le même sujet pour vous, les Gémeaux. On vous parle de l'autre, de l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou que vous soyez un homme ou une femme. Vous qui regardez mes tirages, le collectif qui me suit, vous êtes ce que j'appelle l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, et la personne en face de vous est ce que j'appelle l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Bref, et donc là on vous parle de l'autre et on vous dit que l'autre est beaucoup dans l'argent. Cette personne est très concentrée sur sa vie professionnelle, matérielle, financière. Je ne sais pas si c'est un opportuniste ou une opportuniste comme dans le tirage des Verseaux, mais en tout cas ça commence pareil. On vous dit aussi on vous parle de vous, de votre propre énergie d'ancrage. Que vous soyez femme ou homme, et même en étant de l'énergie féminine. On vous dit que vous aussi, vous êtes très concentré sur votre vie professionnelle, matérielle, financière. On vous parle à ce niveau-là d'une grande stabilité. Une carrière stable, CDI, fonctionnaire, sécurité, quelque chose de classique et d'ancré, peut-être un petit peu trop matrixé et pragmatique, mais bon, pourquoi pas. Une grande stabilité au niveau d'un logement, de l'argent, enfin bref. On a le 5 d'air. Ah, on vous dit que vous pesez le pour et le contre. Je ne sais même pas si c'était pas le début des tirages des Verseaux quand même. Pourtant j'ai fait un paquet de tirages depuis, mais bon, pourquoi pas. Alors, féminin, vous qui regardez ces tirages par rapport à votre partie ancrage. Vous êtes dans quelque chose trop pragmatique, logique, ancré, matrixé, cartésien dans votre vie professionnelle, matérielle, financière. Certes, il y a une stabilité, il y a une sécurité, mais par rapport à un travail, un lieu de vie, votre comportement par rapport à l'argent, c'est beaucoup trop ancré. Ça manque de féminin, ça manque de spiritualité, de créativité, ça manque de sensibilité, ça manque de but, de sens, de profondeur, Et vous pesez le pour et le contre à l'idée de changer de travail, lieu de vie, comportement par rapport à l'argent, enfin voilà quoi. Une question de vous prendre la tête à ce sujet et vous avez envie d'arrêter de vous prendre la tête et de tergiverser, de prendre une décision. Soit je reste dans ce truc très matériel, matérialiste, très cartésien, soit je fais autrement. Soit j'y reste et j'assume et j'accepte et j'arrête de me tergiverser, soit je fais autrement et voilà. Et puis concernant l'autre aussi, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Vous dites, l'autre, il est trop dans l'argent. Il ou elle pense trop à sa carrière, à son travail, à l'argent, à sa vie matérielle, plutôt qu'à notre relation sentimentale. Vous pesez le pour et le contre. Est-ce que c'est l'homme, la femme de votre vie, la bonne personne ? Et vous prenez ça, le verre à moitié plein, vous dites au moins c'est positif, c'est quelqu'un qui est ancré, sur qui on peut compter matériellement, qui a la tête sur les épaules, les pieds sur terre, avec qui on peut faire des projets qui coûtent de l'argent, c'est quelqu'un qui n'est pas perché, enfin voilà. Ou alors, non, cette personne ne pense qu'à l'argent, c'est peut-être un opportuniste aussi, vous êtes aussi un plan de carrière au niveau amoureux, ou alors il ou elle manque de fraîcheur, de spiritualité, de créativité,
et vous avez envie d'autre chose. Donc là aussi, par rapport à l'autre, vous êtes peut-être en conflit vis-à-vis de l'argent, du travail, de la vie matérielle, et vous aimeriez aussi prendre une décision, je reste avec et je l'accepte comme ça, ou je me barre, il me faut quelqu'un d'autre, il me faut autre chose, voilà quoi. Ou alors vous ne dérogez pas, vous dites non mais moi si tu restes comme ça, moi je peux pas être avec toi, donc il va falloir que tu changes. Hein. Arrête d'être si dans ton taf, dans le matériel, dans l'argent, et trop terre à terre et cartésien, et voilà quoi. Bon, ok. Le contexte étant posé, qu'est-ce qu'on vous dit? Du coup... Ah, putain, l'empereur. Bon, alors déjà, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, n'attendez rien de lui, d'elle. Si vous espérez qu'il change de taf, c'est mort. Si vous espérez qu'il change de lieu de vie, c'est mort. De comportement par rapport à l'argent, c'est mort. De pensée trop cartésienne, rationnelle, pragmatique, logique, scientifique, ancrée, au lieu d'être tournée vers spiritualité, créativité, c'est mort. Il ou elle ne bougera pas. En plus d'être trop dans le truc matériel, il ou elle est très, certes cartésien, mais en plus dans l'ego. On a quelqu'un qui est fier d'être rationnel, d'être scientifique, d'être logique, d'être ancré, de ne pas être spirituel, pas créatif, mais surtout pas perché. Vraiment, là, c'est incurable, quoi. Peut-être même féminin-féminine. Vous hésitez entre deux personnes, entre l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, hein. Vous êtes là, vous dites, mais qui m'a foutu un mec, une meuf pareille, si crasse mentalement, spirituellement et matériellement parlant. Et quand vous hésitez avec quelqu'un d'autre, c'est pareil. Hein. Franchement, là, roi de terre, empereur, ça se vaut, quoi. Vous dites, mais même une autre option sentimentale, c'est la même ambiance, hein. Même personne, quoi. Bon. De votre côté, dans le travail, vous hésitez, vous pesez le pour et le contre, vous dites, est-ce que je suis pas trop matérialiste, terre à terre, cartésien. Là, je fais un truc, je fais une carrière très ancrée. Est-ce que je ferais pas un truc plus créatif, plus spirituel? Non. Je suis quand même dans un lieu de vie pour voilà la sécurité, où je suis là et je vais pas bouger. Est-ce que je bougerai? Non. Au niveau de l'argent, je fais gaffe, j'épargne, je suis carré. Est-ce que je ferai autrement? Non. Donc vous-même, de toute façon, dans vos propres choix matériel, vous n'allez pas bouger. Est-ce que je suis pas un petit peu trop rationnel, pragmatique, les pieds sur terre, scientifique, logique? Est-ce que je ne serais pas un petit peu plus spirituel, ouvert d'esprit? Non. Donc, vous plaignez de l'autre ou de deux autres qui font ça, mais dans vos propres choix liés au matériel ou au rationnel, vous faites la même. Et il y a peut-être une certaine fierté justement de ne pas être trop spirituel et trop perché, et de rester les pieds sur terre, et les yeux en face des trous, et la tête sur les épaules, et avec une certaine fierté de... Voilà, quoi. Je vais pas me faire pigeonner, au moins je suis bien logique, bien ancré, quoi. Bon, dernière carte, on a le 2 de feu. Ouais, mais par contre, c'est compliqué, hein. On me dit qu'il y a des problèmes de communication. Alors, féminin, vous avez des problèmes de communication avec cette personne, ou même deux personnes, ça n'avance pas. Il y a des obstacles dans vos projets, professionnel, matériel, concret, spirituel, ça n'avance pas parce que on est fier de rester et fier d'être comme ça. Donc il y a des obstacles de relations, de projets, de situations de communication. Il n'y a pas plus de voyages aussi, déplacements, déménagements, ça bouge pas. Dernière carte, on a la reine d'eau. Ah, enfin un petit peu de douceur, de bienveillance, d'eau, d'émotion dans tout ça. Parce que là, c'était aride, hein, on se croyait dans le désert, quoi. C'est le désert avec une petite brise qui ne fait que ramener de l'air chaud, du vent sec. Et vraiment, on est immobile, quoi. Donc on se demandait où allait tomber la pluie, à un moment donné, pour ramener un petit peu de douceur, d'eau et de fluidité à tout ça. Parce que là, c'est... Ah, laisse tomber, quoi. Ouais. On n'arrive même plus à parler, quoi, tellement on est... Bon, bah ça viendra de vous, féminin, féminine. Donc, comme d'habitude, scout toujours prêt, ça vient toujours du chaser, ça vient toujours du féminin, de la féminine, ça vient toujours de vous qui regardez le tirage, que vous soyez femme ou homme.
Bon, bah écoutez, s'il faut ramener de l'eau, de la pluie, de la fluidité dans tout ça, viendra de vous. Donc la communication viendra de vous, les actions viendra de vous, les dépassements de soi pour bouger d'une situation ou d'un côté trop cartésien ou d'une fierté viendra de vous. Enfin, il n'y a que vous, quoi. Alors du coup, il y a peut-être une petite tendance à se dire, mais attends, mais du coup, je dois me sacrifier, en fait. Bon, il y a peut-être une petite tendance, mais c'est pas le choix. C'est vous qui faites tomber la pluie et c'est vous qui vous saignez un peu pour qu'il y ait de la pluie dans tout ça et un petit peu d'eau et que ça fluidifie. Donc il y a peut-être une sensation de ouais, mais je dois encore me sacrifier pour cette personne, dans ma situation, pour les gens, pour la famille. C'est moi qui dois faire des trucs. Bon, on a le 6 d'eau. Ouais, mais bon. On vous parle de souffrance. Il y a une souffrance par rapport à un lien d'âme. Retour de quelqu'un, revenir vers quelqu'un, par rapport aux enfants aussi. Vous dites, ah oui, mais on n'a pas parlé de la famille et des enfants. Moi, je veux bien faire avancer les situations ou les projets, mais moi, je peux pas. J'ai des enfants, je veux des enfants. Gna gna gna, les enfants. Bon. Bah, le 6 de feu. On vous dit que vous allez y arriver, enfant ou pas enfant, principe autour de la famille ou pas, vous allez réussir à avancer, féminin, féminine, mais peut-être il faut faire saute-mouton aussi. C'est ni l'un ni l'autre, et il faut et on arrive à avancer dans ses propres projets, et dans sa communication et dans ses trucs, quoi. Donc, bon, bah écoutez, en tout cas, on vous dit que vous allez finir par avancer, par réussir. Ça va débloquer. Il va y avoir un déblocage, la pluie va tomber, ça va fluidifier, la rivière va emporter les trucs, et vous allez pouvoir bouger, avancer, déménager, voyager, avancer dans vos projets, avancer dans la réussite, avancer sur le chemin, avancer avec ses relations, voilà, quoi. Mais ça passera pas sans un petit sacrifice de vous, féminin, parce que là... ça viendra pas de l'extérieur, ni de l'un, ni de l'autre, ou ni de la même personne si c'est la même personne, à qui vous... Même pas, te poses pas la question, on est bien comme ça. Ouais, c'est tombé, quoi. C'est l'enfer, quoi. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le roi de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la vérité. Le pire, c'est que féminin, vous savez la vérité. Vous savez que l'autre est trop dans son truc cartésien. C'est trop, il est trop dans son... Il ou elle est trop dans son travail. Vous savez... En plus, soit vous savez que c'est même pas fait pour lui. Son truc si cartésien, terre à terre, travail, famille, patrie, argent, matériel, science, logique, pragmatisme et compagnie. Soit vous savez la vérité, c'est que c'est pas le même tirage que les Verseaux. Ici, c'est vraiment, on est sur le matérialisme. L'autre, c'était, il est un opportuniste. Et là, j'ai envie de dire, il est un matérialiste. Soit vous savez qu'il ou elle est un matérialiste. Ça l'intéresse pas des trucs plus hauts, des trucs plus avec du sens, de la profondeur, de la spiritualité, de la créativité, des voyages, des changements, non, voilà, la vérité c'est ça. Soit vous savez que il n'y a pas que ça, mais il se raccroche à ça. Donc bon, de votre côté, je vous dis, dans vos propres projets, vous pouvez pas vous plaindre. Par exemple, qu'au niveau sentimental, l'autre est dans un matérialisme crasse. Quand vous ne dites pas la vérité sur votre propre matérialisme crasse pour essayer d'en sortir. En gros, c'est fais ce que je dis et pas ce que je fais, quoi. Oui, justement, ça devrait être l'inverse. Ou alors, on peut pas regarder la poutre dans le brindille dans l'œil de l'autre si on regarde pas la poutre dans le sien, ou même si c'est une poutre dans le sien, si on a une brindille dans celui à soi, ça va pas, quoi. Donc bon, il y a une vérité de votre côté à comprendre sur ce matérialisme chez l'autre, mais aussi chez vous, quoi. Et savoir dire des vérités, et on a le jugement qui nous parle de renaissance aussi, de nouveau départ. De toute façon, le meilleur moyen de sortir du matérialisme, c'est de tout perdre. Et pour tout perdre, il suffit de dire la vérité. Mais des fois, quand c'est le bon chemin et aller aux bonnes personnes dans les bons projets, au lieu de tout perdre, on ne perd pas les choses ou les gens, et en particulier les choses et la sécurité matérielle, mais en fait, on en a. C'est ça qui est magique avec la vérité, c'est que ça supprime tout ce qui doit être toxique.
ça éblouit, ça fait virer tout ce qui est crasse et ce qui est rance et ce qui devrait partir et ce qui devrait être perdu. Mais ça permet aussi parfois, donc du coup, de débloquer des situations et en fait, en réalité, de réussir. Donc, on vous dit, vous, en tant qu'énergie fine dans vos projets, n'hésitez pas à dire systématiquement la vérité. Et comme ça, vous perdrez ce que vous devez perdre. Et comme ça, vous ne pourrez pas avoir de brindilles dans votre œil en vous raccrochant à votre propre matérialisme et avec une mauvaise foi de vous dire « Ouais, mais l'autre, il est matérialiste. Ouais, mais si toi aussi tu l'es, eh ben, tu peux pas t'en plaindre. » Donc, ne le sois pas. Et pour ça, dis toute la vérité à tout le monde. Et là, tu vas voir qui c'est qui reste ou qu'est-ce qui reste. Bref. Alors, sur le 5 d'air, on a le chakra sacré. Bah écoutez, j'ai l'impression que féminin, vous allez faire ça. Et vous allez vous sentir d'ailleurs bien mieux. Après avoir pesé le pour et le contre en vous disant « Oui, mais moi aussi, j'ai des choses... Je me plains. » Alors là, l'autre, c'est vraiment matérialisme crasse. Lui, il est à 100% sur le curseur. Moi, je suis à quoi 50 20 10 peu importe, même s'il reste 1%. Vous pouvez pas vous plaindre de l'autre si il vous reste 1%. Après avoir pesé le pour et le contre, vous allez décider de dire la vérité et vous allez vous sentir super bien. Parce que, déjà, ça libère de dire la vérité. C'est le maladie, c'est quand on ne dit pas les choses. Donc déjà, de dire les vérités, ça fait du bien. Et en plus, comme ça, vous pourrez vous sentir assaini en mode « Eh ben, écoute, moi au moins, j'ai fait ma part, je suis pas matérialiste, j'ai osé tout perdre en disant ce que je pensais. » On a la transformation. Du coup, il y a une grande transformation à l'intérieur de vous, féminin-féminine, après avoir justement accepté, opté sur le fait de dire la vérité. On vous parle de vous sentir super bien physiquement, mentalement, énergétiquement. Et ça peut tout transformer dans votre situation effectivement matérielle, mais aussi sentimentale. Chagrin et peine, le 3 d'épée. Ah, ben, la trahison. Ah ben oui, mais après, je vous ai prévenu. Hein. Dire la vérité, c'est pour les braves. Ah ben du coup, tu perds des choses, tu perds des gens. Alors, finalement, vous allez perdre du coup des choses et des gens. Oui, effectivement. Vous allez vous sentir trahi momentanément en mode « Ah mais putain, mais ça fait pas du bien de dire la vérité en fait. » Parce que du coup, j'ai perdu mon taf, ma maison, mon argent, mes amis, ou alors ma relation sentimentale parce que j'ai avoué que je le trompais, ou qu'il me saoulait, ou que moi aussi j'étais avec que pour l'argent, parce que franchement, il a que ça à apporter. Ou j'ai avoué à quelqu'un d'autre que je l'aimais, je me suis pris un refoule, un vent, ou je sais pas quoi. Enfin voilà, donc finalement, féminin, il y a une notion de vous sentir trahi dans une situation après avoir dit la vérité, mais il fallait passer par ça. Au moins, vous êtes sûr d'avoir perdu ce qu'il fallait perdre en termes de situation, de projet, mais je pense ici, c'est plutôt relationnel. Ici, je sais pas si vraiment vous perdez des choses au niveau professionnel, matériel, financier, parce que vous dites la vérité. Il y a peut-être une sensation d'être trahi. Ouais, vous perdez des gens. Des choses, je suis pas sûre, mais des gens. Mais c'est vrai que par exemple, si par exemple vous avez plus les gens de votre côté dans un travail, dans une entreprise, bon, vous allez peut-être perdre le travail. Ou si vous avez moins de collaborateurs, d'associés, d'amis pour bosser, finalement ça fait bon. Mais c'est plus, pour moi, c'est plus relationnel ici que vous perdez. Et puis sentimentalement, mais vous avez pesé le pour et le contre. Vous avez dit, est-ce que je vais dire qu'il est trop matérialiste, que j'en ai marre qu'il soit trop dans son fric, dans sa baraque, dans son taf, dans son argent, dans son côté rance, dans son côté trop pragmatique, trop cartésien, trop fier du coup après de sa connerie, il n'y a aucune raison d'être fier de ça. Le fric et l'ego. Aïe, oui, bon alors je lui ai dit, ça m'a fait du bien sur le coup, et maintenant je me sens trahi parce que il ou elle m'a quitté. Il ou elle m'a dit, eh ben dans ce cas, va te faire, moi je préfère quelqu'un d'autre, ou moi je suis comme ça, je changerai jamais, ou je t'emmerde, je veux plus te parler. Ou je m'en fous, parce que moi, je t'ai trompé en plus. Ouais, je suis matérialiste et égotique et infidèle en plus de ça. Bam. Tandis quoi, la partie, tu l'as perdue. Donc féminin, finalement... Mais ici... c'est inévitable de procéder. Parce que là, vous pourrez vous dire, ah du coup, alors je pèse encore le pour et le contre, et même si ça me ferait du bien, et que ça transformerait les choses pour virer ce que je dois perdre, matériellement ou sentimentalement, relationnellement, bon je vais me finir trahi, donc je vais me reposer la question, et je vais pas passer par ce processus. Mais moi, je vous déconseille de faire ça. Mais vous faites ce que vous voulez. Il faut forcément souffrir en perdant ce qui doit être perdu, que ce soit matériellement, amoureusement, socialement, relationnellement, égotiquement aussi, vous étiez persuadé que l'autre, c'est vous qui l'aimez, que lui, il ne vous avait jamais trompé, que lui, il n'y avait que Dieu que pour vous, que vous passiez devant son fric ou son ego ou son côté cartésien.
Eh ben non, mais il vaut mieux le savoir. Comme ça, après, une fois qu'on a pleuré un bon coup et qu'on a tout perdu, le fric, les gens, l'amour, je sais pas qui, et ses croyances, eh ben on peut passer à autre chose. Alors sur l'empereur, alors est-ce que c'est l'autre qui bouge pas ou est-ce que c'est vous finalement? Non mais je crois que c'est moi le Gémeaux ici, je vais pas bouger du coup. Il y a trop de risques, trop de trucs à perdre, de gens et de croyances qui me faisaient du bien à croire encore. Alors, conflit et défaite, papa, je vous déconseille. Là, je vous fais pas une guidance, une voyance, je vous fais vous qui êtes les Gémeaux, vous devez bien réfléchir et avoir une pensée en arborescence que si je prends le chemin A et ça donne les chemins ABC, et si je prends le B, ça va donner AB, est-ce que au final du labyrinthe, c'est une bonne idée? Eh ben moi, je vais vous faire tout le scénario et vous allez réfléchir comme ça. Alors, si jamais vous optez pour, du coup, je vais pas bouger. Conflit, défaite. On vous annonce directement défaite dans vos projets, conflit encore avec l'autre, même conflit mental avec vous-même de rester dans le 5 d'épée, de vous poser encore la question de tergiverser. Bref, c'est largement déconseillé. La personne en face de vous aussi qui décidera, après ce que vous ayez risqué de tout perdre. Moi, pour te dire ce que j'en pense de ton comportement matérialiste ou de ton ego ou de cette situation, j'ai risqué de perdre un travail, un logement, de l'argent, toi, des gens, ma fierté, mais dans le sens mon bien-être avec ce que je me raccrochais comme idée, et toi tu bouges pas. Je vous dis, l'autre, s'il bouge pas, s'il reste dans son ego, matérialiste, crasse, rance, rationnel, etc., ça va pas aller pour lui. On a le bouleversement. Eh ben écoutez, moi je vous dis, là, la personne qui restera dans son ego et qui bouge pas sera quand même bouleversée. Parce que t'as pas le droit en fait. La vie n'est pas pour se raccrocher comme une moule à son rocher avec des griffes comme ça à ces trucs qu'il faudrait perdre. Que ce soit des choses ou que ce soit des gens ou que ce soit des idées. Donc là, on va partir du principe que c'est vous. Vous pourriez opter, parce que ça pourrait être vous. Après avoir perdu les trucs, vous vous raccrochez quand même. Vous dites, soit avant même d'avoir tenté l'échec, ou après. Du coup, maintenant, je vais rester cartésien, rationnel, zone de sécurité, pragmatique, fier, égotique. Conflit, défaite, bouleversement, maison, travail, famille, énergie, tout ce que vous voulez. Obstacles et défis. Bam, l'obstacle se représente, à nouveau le défi, à nouveau le challenge. C'est comme si vous répétez ici le même scénario, vie, après vie, après vie, après vie, après relation, après épreuve. Mouvement positif vers l'avant, du coup, pas d'effort pour avancer, on peut pas avancer. Et passion enflammée, aucune passion, aucun amour, aucun kiff, aucune créativité, aucune action, que dalle. Donc, ça c'est une petite mise en garde pour vous qui serez tentés d'éviter le chagrin, la peine et la perte de choses et de gens en disant la vérité. Voilà à quoi ça mène. Si avant même, ou même après, vous renouvelez pas, vous dites, oui, même après avoir tout perdu, je dois encore à chaque fois dire la vérité aux personnes qui se présentent devant moi comme ça, matérialiste, cartésien, rationnel, oui, à chaque fois. Sinon, si vous bougez pas, ce sera conflit, défaite, bouleversement, obstacles et défis qui se représentent, aucune capacité à pouvoir aller de l'avant et à vivre quoi que ce soit de passionnant, d'amoureux, d'intéressant et de créatif. On vous dit que la personne en face, alors je vous conseille que ce soit pas vous. Admettons, c'est pas vous parce que vous dites, ok, je vais pas faire ça. L'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, lui, autant vous qui écoutez mes tirages et que vous êtes pour le développement personnel et qui faites à chaque fois et qui comprenez et qui vous dites, je suis capable, c'est pas grave, je vais encaisser systématiquement les pertes de gens, de situations, de projets, d'argent. Mieux vaut ça que mourir à petit feu ou de toute façon, perpétuellement, je serai face au défi, alors autant le surmonter. Autant vous, féminin, je pense que vous avez compris l'ambiance et vous acceptez le challenge. Autant l'autre pourrait être tenté de rester dans son ego, sa fierté, sa zone de sécurité. Eh ben, ce sera pour cette personne, du coup. Si le karma, il n'est pas sur vous, le karma, c'est sur l'autre. Il vaut mieux qu'il soit sur l'autre. Même si vous l'aimez beaucoup,
il a pas à rester matérialiste, cartésien, rance, pragmatique, accroché à sa sécurité, sans capacité de parler, d'avoir la foi, de se dépasser. Donc, le karma sera pour lui, il bouge pas, il est fier. Conflit, défaite, ego, bouleversement, défi qui se représente, aucune capacité d'avancer, aucune passion dans sa vie, qu'elle soit amoureuse, créative, de projet, de passion, d'aventure ou quoi que ce soit. Donc, je vous dis, vous voyez, là c'est la mise en garde, c'est déconseillé. Zone de sécurité, ego, se raccrocher à ce qu'on a et ne pas oser surmonter les défis de tout perdre en disant la vérité, fortement déconseillé. Alors sur le 2 de feu, alors là c'est, oui mais c'est compliqué de parler parce que des fois les vérités qu'on a à dire, c'est chaud patate quand même, hein. En fonction d'à qui on doit le dire, hein, l'humanité toute entière, est-ce qu'on a des vérités à annoncer, des témoignages à porter, des idées à mettre sur la table, ou que ce soit l'autre pour lui dire, peut-être c'est vous qui l'avez trompé. Oui, je vous ai dit, féminin, vous avez 2 personnes. Donc oui, j'ai une autre personne en tête, alors je suis infidèle en pensée minimum, en cœur, mais peut-être en action, oui. Ou alors, s'il n'y a pas une autre personne, c'est j'en peux plus de toi, de ton matérialisme et de ton côté cartésien et de ton ego comme ça, et que ce soit en amour ou même peut-être en amitié, en sociabilité, en famille et compagnie, ou dans le travail. Oui, mais bon, on a l'équilibre et il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire que ça a beau être compliqué de communiquer, vous êtes obligé de le faire. Pour restaurer un équilibre, parce qu'il n'y aura pas de paix sur Terre et il n'y aura pas d'équilibre dans toutes les relations et dans tous les projets si la vérité n'est pas dite et que les gens se raccrochent à ce qu'ils ont et à leur zone de sécurité. Donc c'est le seul chemin possible. Donc ça vous ennuie peut-être, mais moi je dirais pas que c'est vous que ça vous ennuie, je vais pas vous engueuler ici les Gémeaux, je vais partir du principe que vous êtes le féminin, la féminine ici, et qu'à chaque fois que le choix se présente pour vous, c'est peut-être pas au tout début, voilà, des fois, on a quelques semaines, quelques temps, il faut prendre en maturité, voilà. Mais, systématiquement, vous optez pour le fait de dire la vérité, quoi qu'il vous en coûte, de perdre, de quoi que la souffrance vous en coûte, parce que la transformation, c'est de surtout pas finir comme ça, et notamment comme l'autre, ou comme ce genre de personne, et participer à un monde toxique. Alors, je vais partir que c'est ok pour vous et vous rééquilibrez dans votre féminin et masculin équilibré. Féminin de c'est le seul chemin possible, c'est la vérité. Masculin de je prends en charge les actions et j'assumerai les conséquences parce que c'est le seul chemin. Et puis, c'est compliqué à expliquer, mais on vous dit que petit à petit, l'autre se rééquilibre aussi. À force de voir, les défis que vous surmontez. Alors que vous êtes censé être soit la femme, soit la personne un peu faible, victime, le petit perchouille spirituel, bisounoursland de l'amour et de la foi. Malgré tout, vous prenez tous les risques de tout perdre en permanence. Et l'autre, en plus, est dans ses obstacles et défis parce qu'il est rance dans son ego, dans sa zone de sécurité. Ça le force à se rééquilibrer. Il se dit « Putain, j'ai quand même pas de race, quoi. Je suis obligé de changer. » Donc finalement... Féminin, féminine, ça peut être long, hein. Il peut y avoir des obstacles longtemps, déjà parce que vous pourriez aussi lésiner, mais à force, ça pousse à rééquilibrer l'autre ou les autres personnes en face de vous, mais ici, je pense que c'est sentimentalement, hein, dans un lien, parce que il peut pas, quoi. Que ce soit par la vie qui lui met du karma, ou que ce soit par votre force, quoi, d'accepter tous ces défis, quoi. Bon, alors on continue. Sur le roi de terre et la vérité, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 de denier, la zone de sécurité. Alors après, il y a un temps pour tout. Une fois que vous avez passé par tout ça, et que dès que ça se présente, vous continuez de dire les vérités et d'oser perdre les choses et les gens, au bout d'un moment, peut-être vous avez droit à un peu de sécurité. Aussi, parce que bon... Sinon, on fait crever tous les bisounours et les gens qui disent la vérité. Ah oui, c'est vrai, on fait ça et du coup, on est dans le monde dans lequel on est. C'est vrai, excusez-moi. J'avais oublié que c'était comme ça, l'ambiance, ici. Bon, mais peut-être au bout d'un moment, vous avez le droit d'être un petit peu en sécurité vous-même, au niveau travail, matériel, argent, quoi. On a le valet de denier. On vous parle de manque de confiance en soi et d'un nouveau départ. On vous dit... Nouveau départ pour vous. Nouveau projet, nouveau lieu de vie, nouveau comportement par rapport à l'argent... Peut-être pour cette fois vous permet d'être en sécurité. On a le 2 de denier. Eh bien, c'est toujours périlleux quand on est l'énergie féminine, c'est-à-dire qu'on est la personne qui ose dire la vérité et surmonter les défis qui incombent. Il n'y a jamais de sécurité sûre. Mais parce que la sécurité vous met dans la zone de « du coup, je ne veux pas perdre, donc même si je devrais dire le truc, je ne vais pas le faire. » Et vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est pas que vous n'avez pas le droit, c'est que
karmiquement parlant, je vous le déconseille parce que il vous sera démontré qu'il vaut mieux pas. Si vous avez suivi mon discours ici. On a la justice. Eh oui, parce que les choses doivent se rééquilibrer. Il faut une justice divine, il faut une justice des hommes, il faut un monde équilibré. Donc, en fait, on ne vous donne que la stricte sécurité, la juste sécurité, juste pour pouvoir continuer à prendre des nouveaux départs au niveau travail, matériel, argent, pour continuer de dire les vérités. Et c'est juste, c'est sur un fil à chaque fois. C'est comme si vous étiez dans un jeu vidéo, vous avez 100 pièces de monnaie, et il vous en faut 50 pour survivre, et 50 pour dire la vérité. Eh ben, vous êtes obligé d'utiliser les 50 pour dire la vérité, et il vous reste les 50 pour survivre. Et c'est à chaque fois sur un fil. Si vous en avez 49, vous n'allez pas survivre. Mais on vous en donne 50 pour survivre. Et les 50 autres, c'est pas pour partir en vacances, c'est pas pour se la péter avec des fringues, c'est pour dire la vérité. Pas le choix. Donc, parce qu'on doit faire de ce monde un monde juste, et ce ne sera que par la vérité. Alors on vous dit que ça c'est pour vos projets, puis on vous dit par rapport à l'autre aussi. Et l'autre, c'est pas votre problème. L'autre, il aura son karma de ne pas dire la vérité et en plus de vous laisser vous, féminin, faire tout le sale boulot si vous êtes en connexion ensemble, en amour et en lien, et peut-être même en flamme jumelle et en défi et compagnie. Donc l'autre est peut-être dans sa zone de sécurité et il n'ose pas. Mais il sera forcé d'être dans cet équilibre et dans ce 50 pièces aussi pour restaurer un équilibre parce qu'il n'y a pas que vous qui devez faire. Mais c'est vrai que l'autre tarde à se rééquilibrer dans son féminin, mais parce que il veut pas, je vous dis, il vaut mieux comprendre les choses de gré que de force. Il veut peut-être les comprendre par l'ego et par tout perdre lui. Je vous dis, au lieu de tout perdre, mettez les 50 pièces pour dire la vérité et gardez les autres pour survivre. Parce qu'il est possible que l'autre, on lui prenne au-delà des 50 pièces pour survivre ou qu'on le mette en très grande difficulté puisqu'il résiste par ego. Donc, enfin bref. Sur le 5 d'air, le chakra sacré, etc., on a le 9 de denier. Féminin, on vous dit, vous inquiétez pas. Là, le tirage, je vous l'accorde, il est un peu chaud, les Gémeaux. Peut-être même vous avez l'impression de vous faire remonter les bretelles, mais en tant qu'énergie féminine, je suis sûre que c'est pas le cas. Vous dites, bah ouais, c'est ma vie, ça. Je suis en train de décrire ma vie. Perpétuellement, je dois tout perdre parce que je dois dire la vérité et je sais que c'est le cas. Et je préfère ça que le dire de gré. Dès que je dois, c'est peut-être pas tout de suite à la seconde, hein, mais très rapidement, le plus rapidement possible, que de force par le karma comme l'autre, quoi, ici, le mal-être, etc. Ou le manque de passion, ce qui est pire. Parce qu'on a peut-être cette personne qui se dit, le pire c'est quoi ? C'est de pas vivre l'amour, la passion, de pas faire des projets qui me plaisent, de pas être créatif, de pas participer à mon meilleur. Bah ouais, c'est que ta vie est inutile en fait. Mais vas-y, hein, tu peux kiffer ta vie, voilà, qui n'a pas de sens, pas de but. Ton âme est venue ici. Tu expérimenteras des conflits, des défaites, des bouleversements, voilà, et en plus aucun bien-être. Mais si tu kiffes. En tout cas, passons. Vous féminin, après avoir compris tout ça, degré plutôt que de force. Peut-être vous avez dû comprendre de force aussi à un moment donné. Maintenant, vous avez compris la dynamique et maintenant vous baladez dedans. Dès qu'il faut dire, vous dites. Parce que comme ça, vous évitez de karma. Bon, on vous annonce une très grande réussite pour vous dans vos projets. Travail, argent, matériel, bien-être, santé, pétage de forme, au taquet, quoi. On a la tempérance. Mais vous allez pouvoir vous reposer, féminin. Vous dites, putain, mais c'est quoi cet enfer ? On peut m'apporter des bonnes nouvelles en tant que Gémeaux ? Je vais rester dans un 3DP à me sentir trahi. En plus, moi, je fais tout et on a un ou deux, ils en ont rien à carrer, quoi. Vous inquiétez pas, on vous apporte réussite, bien-être, vous allez pouvoir prendre votre temps, vous coucouner. Voilà. On a l'empereur. Et là, vous aurez obtenu la stabilité parce que vous en aurez tellement déjà fait que vous inquiétez pas, on va vous laisser tranquille. Parce que maintenant, c'est à qui de faire, c'est à cette personne-là. En plus, peut-être que vous savez que c'est la personne qui vous est destinée. Actuellement, vous vous sentez trahi par cette personne, soit parce qu'il ou elle vous a trompé, laissé pour quelqu'un, soit parce qu'il en a rien à carrer, que vous preniez tous les risques et que vous surmontiez moult défis, alors que l'autre se pavane et se roule les pouces. Donc, voilà, quoi. Et vous savez que c'est cette personne parce qu'il doit prendre son karma, il le prendra, ou il est en train de le prendre, pour changer.
Alors, sur l'empereur, conflit et défaite, le bouleversement, obstacles et défis, mouvement positif vers l'avant et la passion enflammée. Le 10 de coupe, il en a rien à foutre. Aïe, 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 il n'y a pas de justice divine, vous n'êtes pas en lien flamme jumelle, il en a rien à foutre. Pourquoi il s'en fout? Il a une petite famille. Ah, c'est ça qui lui permet de ne pas échouer. Alors, il trouve du bonheur auprès d'une famille, d'enfants, conjoints, ou alors on va lui sauver son cucu au lieu que tout s'effondre parce que papa, maman sont derrière. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a fait des enfants, qu'il s'est marié et compagnie, ou qu'il cherche ça. On a le 7 de denier. Ouais, il n'y a pas de justice divine. Oh, putain. Ah putain, les Gémeaux, je vais vous apprendre un truc. L'autre, il est dans son ego, et je sais pas pourquoi il a le droit d'y être, parce qu'en fait, il n'est pas la personne qui vous est destinée. Peut-être en plus, de vous sentir trahi dans la dynamique là, de prise de risque, vous êtes dans une croyance limitante que l'autre vous est destiné, alors qu'il n'en est pas du tout. Il vit très bien les choses, il est très heureux, en famille, en couple, il prend son temps pour entreprendre dans le travail, dans des projets, dans... Oui, je devrais faire quelque chose, mais bon, moi, j'ai pas de soucis, je vais prendre mon temps. On a le pape. Dans le bon chemin, il est dans le bon chemin. Vous savez ce qu'est le bon chemin de cette personne, là où il a, comment dire, il a bien calculé son coup. Je vous dis pas l'insulte que j'avais envie de dire dans ma tête, parce que sinon je vais être censurée. Il a fait des gamins, tout simplement. Ouais, il a trouvé quelqu'un, il ou elle a trouvé un bon pigeon, une bonne pigeonne, pour se marier avec, pour faire des gamins, pour être toujours en connexion avec ses parents qui vont lui sauver son cucu avec un héritage, parce qu'il leur a pas dit la vérité de ce qu'il pensait vraiment. Il prend son temps aussi, c'est pas grave s'il ne vit pas de passion, d'amour, de projet de création et qu'il ne fait rien pour son âme. Non, il se laisse le temps et apparemment il ou elle est dans le bon chemin pour son propre chemin. Alors vous allez me dire, mais attends, où est la justice divine dans tout ça? Lui, il peut se pavaner, se rouler des pouces et il en a rien à foutre et en plus il utilise des gens pour ça, amoureusement ou familialement, des enfants, des parents, un conjoint. Et voilà. Écoutez. Bon, de votre côté, c'est pas grave. Vous êtes dans une grande stabilité, vous allez être dans une grande stabilité. Vous êtes passé au-delà des épreuves et compagnie. Est-ce qu'il n'y aura pas de passion dans votre vie, de création et de choses intéressantes? Écoutez, j'ai envie de dire, on s'en fout. L'autre, il a son karma et son chemin de vie, si ça lui suffit. Vous allez aussi vers le bonheur. Mine de rien, vous êtes sorti là, après des épreuves, et vous allez pouvoir entreprendre des projets. Vous êtes dans le bon chemin. On vous parle d'une mission de vie. Écoutez, chacun son chemin, et de votre côté, au moins, vous avez tout fait pour une justice divine, pour la vérité. Et vous allez obtenir, et vous obtenez stabilité et bonheur aussi, peut-être avec une famille, avec une communauté sociale, des amis, et dans une entreprise, dans des choses qui vous plaisent, et vous êtes dans votre mission de vie. Alors, sur le 2 de feu et l'équipe, on a la papesse, les intuitions, la clairvoyance. Alors, du coup, que faut-il en comprendre de tout ça? On vous dit que il y a eu des obstacles pour vous, pour avancer. Et vous vous êtes rééquilibré dans vos énergies. Et maintenant, vous êtes dans votre mission de vie. Et c'est peut-être lié à la clairvoyance, la spiritualité, justement, le chemin de vie, le karma. Et vous savez ce qu'il en est pour votre propre chemin. Mais qu'en est-il de l'autre et de ce lien? Et de est-ce qu'il va se rééquilibrer? Va-t-il changer? Gna gna gna. Eh bien, je ne sais pas. Là, j'ai pas la réponse. Pour l'instant, c'est assez mystérieux. La personne, pour l'instant, se pavane en se disant « Oh, ça va, plus de peur que du mal. J'ai pas été obligée de bouleverser vraiment ma vie. C'est plutôt tranquille et c'est mon chemin. » Alors, on continue. Sur le roi de terre, la vérité, etc. On a le lâcher-prise. Déjà, on vous dit féminin, féminine, lâcher prise. Il y a une notion pour vous de ne pas être dans l'ego, en mode peut-être qu'en fait vous vous êtes trompé, cette personne ne vous est pas destinée, il n'y a pas de lien entre vous, il n'y a pas de lien karmique, il n'y a pas de karma lié à vous, il n'y a rien. Et il faut aussi lâcher l'ego qui vous faisiez penser ça. On a la passion. Déjà, on vous dit, si vous arrivez à laisser tomber l'autre, qui est en plus d'être matérialiste, cartésien, rationnel, égotique, dans son petit chemin de vie où il n'en a rien à carrer de vous et de ce que ça subit. Et voilà. Bon, il y a toutes les raisons de le laisser tomber, du coup.
Parce que déjà, c'est pas une bonne personne, et en plus, il n'est pas lié à vous, puisque la preuve, il s'en sort très bien. Donc vous le laissez tomber, il va y avoir un nouveau départ passionnant avec vous. Donc vous, il y a une nouvelle passion amoureuse avec quelqu'un d'autre. Et puis on vous dit aussi, dans vos projets, continuez d'être en roue libre pour dire la vérité, faire ce que vous voulez, utiliser vos 50 pièces pour l'équilibre et faire ce qui vous passionne. C'est déjà ça. Il y a une notion de faire le deuil de cette personne parce que pas de karma lié à vous, il s'encarre. Et puis des propres projets qui vous passionnent. Alors sur le 5 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la force. En fait, votre force féminin, c'est de vous renouveler dans tous les cas. Dans ce challenge de tout perdre pour dire la vérité. Et aussi le courage de se relever après des croyances limitantes auxquelles vous étiez accroché, que vous étiez lié à l'un, à l'autre, à cette personne-là. Une question de courage de votre côté, à ne pas être dans l'ego, quoi. On a le pouvoir. Et c'est ça qui va être votre pouvoir et votre plus grande force, c'est d'accepter, de vous dire « Ah, ok, tu en as rien à foutre, en fait. Toi, t'es bien dans ta vie. Moi, je prends tous les défis, et toi, t'es bien. T'es là, ta petite famille, ton petit couple, ta petite entreprise que tu mets tranquillement à développer, et c'est ton chemin de surtout rien changer, voilà. C'est ça, ta petite vie. Ah, d'accord, ben, je m'en carre. » On a l'amitié. Ah, peut-être vous pourriez faire de cette personne un ami. Ça pourrait être même votre plus grande force, en mode « Je n'ai pas de haine contre toi. Restons amis. » Alors là, vous partez grand prince, quoi. Là, vous êtes en mode... karmiquement parlant, vous êtes au-dessus, quoi. Au-dessus, c'est le soleil, quoi. Ah, on n'est pas liés, on n'est pas amoureux. Ah, tu n'as aucun destin, tu n'es pas obligé. Bon, je n'ai même pas de haine contre toi. Je suis amie avec toi. Incroyable. Une force de résilience incroyable, quoi. Bah, c'est peut-être ça qu'il faut faire. En faire un ami. Bon, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit? Petite vie tranquille, toujours? Oh, pas tant que ça. Cette personne pète un plomb. Ah bah oui, mais parce que c'est pas la mélodie du bonheur. La petite famille, le petit couple, le mariage, les parents, les enfants et compagnie, ils pètent un câble, ils ou elles pètent un câble. Vous aviez cru. Vous avez presque cru. On a presque cru, vous et moi, à cette petite mélodie, là, du bonheur, de l'ambiance, et qu'il n'est pas obligé de changer, et que c'est son bon chemin, c'est son chemin de vie. Ça a toujours été la tranquillité. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de karma qu'il est obligé de faire autrement? Non, que ça se passe pas si bien. Il ou elle pète un câble contre sa petite famille, sa petite vie de couple, son petite maison dans la prairie. Ouh là là, ça va pas. Cette personne a aussi envie de vous affirmer que c'est peut-être vous son grand amour, ou que vous avez raison, que c'est l'enfer, que non, c'est pas le bon chemin. On a les enfants intérieurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous raisonnez avec l'âme de cette personne, qui prend le temps. Hein. Et oui, mais parce qu'il n'est pas obligé. Et c'est ça le piège. Et ça, c'est tout le piège. Le pire dans la vie n'est pas d'avoir des bouleversements pour nous pousser à changer. C'est de ne pas voir, finalement, que les bouleversements, c'est les petits frémissements du quotidien insupportables. Et qu'en fait, le pire, c'est de gâcher sa vie à se dire « Bon, vu que je suis pas forcément poussée vers la sortie, j'y reste quand même. Et je n'ai pas la vie dont je rêve. » Vous allez avoir la vie dont vous rêvez. Gémeaux, féminin, féminine ici. L'autre pètera un câble quotidiennement contre sa famille, contre ses enfants, prendra énormément de temps pour finalement se comprendre que vous êtes liés et qu'il devrait faire comme vous, et que c'est lui qui doit avoir tout comme vous, à un moment donné, c'est vous qui décidez d'avoir le courage de parler, de tout détruire. Cette personne doit avoir le même courage, et c'est son enfant intérieur qui crie régulièrement Mais il le crie en le chuchotant. « J'en peux plus de ma vie, j'aimerais tout changer, mais je ne le fais pas. » Alors, sur le 2 de feu, on a le partage équitable. Franchement, on vous dit féminin, féminine ici. Vous, de votre côté, c'est très clair. En fait, cette personne est poussée à se rééquilibrer, mais à choisir de se rééquilibrer. Et c'est ça ce qui est difficile, c'est que, en fait, c'est une question de courage. Il y a le libre arbitre. Oui, cette personne est dans son ego et a son libre arbitre. Et c'est ça le pire, parce qu'il ne veut pas l'utiliser pour changer. Donc, ça vous inquiétez pas, vous voyez clair. Ne vous laissez pas arnaquer par cette petite mélodie du bonheur qu'il ou elle prétend vivre. Et voilà. On vous parle de continuer à partager avec cette personne et à lui dire régulièrement
écoute, t'es mon ami, je pars grand prince, moi j'ai su bouleverser ma vie, moi je sais que ce que je construis dans ma vie, vraiment ça me rend heureux et je l'affirme. Toi, tu prétends que ça te rend heureux, mais intérieurement tu pètes des plombs. C'est pas tout à fait pareil, mais je continuerai de te l'expliquer, de te le montrer, et tu continueras de prétendre que tout va bien, mais petit à petit tu vas te rééquilibrer pour partager vraiment ce que tu ressens. Et dire que vraiment, t'en as marre, mais il faut que t'aies le courage de bouleverser. Et ouais, c'est ton libre arbitre d'être humain, et t'as le droit, sinon, de gâcher ta vie à juste prétendre que t'es heureux. Alors, on termine sur le roi de terre, etc. On a le miracle. Il va y avoir un miracle. Hein. Oula, on a l'énergie masculine qui va capter ça, qui va se dire « Putain, mais le féminin, la féminine a raison, en fait. J'ai envie de vivre une vie de passion. Mais si je vais pas la chercher, si je vais pas l'arracher à la vie, jamais ça se passera. » Et c'est ça le risque. C'est pas d'être bouleversé pour changer sa vie, c'est de ne pas l'être suffisamment pour rester dans son truc rance là, comme ça, où tu pètes un câble intérieurement. Donc il y a un miracle du côté de chez l'autre là, qui va percuter ça, qui veut vivre une vie de passion avec vous, dans des projets, etc., qui va lâcher prise. De votre côté, il y a un miracle aussi dans vos projets, parce que vous continuerez d'exprimer ce que vous pensez, évidemment, que ce soit dans votre travail ou à cette personne. On a la Bible. Bon, féminin, vous avez beaucoup de choses à dire, à exprimer. Peut-être vous pourriez en faire un bouquin. Dans ma vie, j'ai toujours saisi régulièrement et le plus rapidement possible les occasions de péter un câble pour tout bouleverser, pour tout perdre, pour avoir la vie dont je rêve. Au lieu de mettre ça sous un couvercle et de subir, en fait. Et vous auriez beaucoup de choses à raconter aux gens, dans le travail, vous allez peut-être le faire, ou même à cette personne à l'exode. Par contre, féminin, votre plus grande force vis-à-vis de cette relation, c'est de fuir, c'est de dire « Ah, tu t'éclates dans ta vie, ok, je prends ça comme argent comptant, on va faire semblant que je te crois, parce que je suis ton ami, donc du coup je te crois à ce que tu me dis, j'ai confiance dans ce que tu me racontes. Et grand bien te fasse, et je me casse, et je te laisse péter des câbles intérieurement. C'est ça votre grande force. Alors sur l'empereur, conflit et défaite, le bouleversement, obstacles et défis, mouvement positif vers l'avant à l'envers, passion flammée, on a la charité. Ah oui, mais l'autre, non, il peut pas. Il ou elle, il peut pas. Il aime trop ses enfants, il aime trop sa famille, il aime trop... C'est ça qui le chérit, quoi. Et ouais, mais parce que c'est ça qui lui fait survivre un peu. C'est genre, au cas où j'ai un problème, il y a toujours mes parents, donc je les aime. Mais est-ce que tu les aimes vraiment parce que tu les apprécies ? Je sais pas, de valeurs, d'idées, d'humour, de passion, de discours. Non, t'en branles. Ouais, je sais bien ce que je pensais. T'aimes tes enfants juste parce qu'ils te donnent un petit peu de joie dans ta survie, ou vraiment tu les kiffes en tant que personne, même si tu les as engendrés, mais ils ont 50% de libre arbitre aussi eux-mêmes pour faire ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent. Hein. Donc, bon, j'ai peur que l'énergie masculine ici... se noie dans sa louange à ses enfants, sa famille et tout ça et compagnie. Et on en rajoute, on va en faire d'autres peut-être, on va rajouter 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Comme ça, on adore ça, quoi. Et on donne à tout ça pour oublier de se donner à soi-même et pour être heureux. Bon. Mais vous, féminin, dans toute cette situation, vous continuerez de lui affirmer tu es un lien d'âme avec moi, tu es un ami où je te laisse tranquille. C'est dommage, je pourrais te donner beaucoup d'amour ou te faire voir c'est quoi le véritable amour et le bonheur et la joie et la liberté. Bref. Donc en plus, le pire, c'est que féminin, vous êtes toujours prompte, apte à lui montrer le chemin de vérité, quoi. Mais cette personne prétend que son chemin est chemin de vérité. Oui, mais parce que cette personne n'a pas le courage de vivre autre chose qui est un vrai chemin de bonheur, quoi. Alors, sur le 2 de feu, on a l'épiphanie. Alors là, on a vraiment une notion, on insiste sur les enfants. Je sais pas pourquoi, mais cette personne, l'énergie masculine se raccroche à ses enfants. C'est sa source de joie. Mais attends, mais quand tu utilises des petits êtres innocents pour que ce soit ta source de joie, c'est que vraiment, t'es vraiment malheureux dans ta vie. Hein. Non, c'est pas vrai, les enfants, ça rend heureux. Mais les enfants n'est pas censé rendre heureux. C'est toi qui es censé les rendre heureux en tant que parent, ou faire en sorte qu'ils soient heureux. Participer à un monde meilleur de vérité et de justice pour qu'ils le soient. Non, ça te percute pas dans ta tête, à un moment donné. La prédication. En tout cas, vous, en tant qu'énergie féminine, vous savez que les enfants sont innocents et ne sont pas des pourvoyeurs de joie pour des gens tristes de ne pas avoir su bouleverser leur vie pour vivre une vie de passion et de joie. Et vous continuerez de le prêcher comme bonne parole. On a Gabriel. Et évidemment... L'archange Gabriel vous guide pour le dire, parce que c'est la stricte vérité. Et l'Assomption, et vous évoluez encore, votre âme évolue encore, et vous faites évoluer l'âme de cette personne qui vous prêcherait le contraire, évidemment, mais qui a évidemment tort.
Donc bon, ça, il galère, hein, il lutte hein, pour se rééquilibrer. Ben, il veut pas, hein, il veut pas, il veut pas, il veut pas, mais vous voyez très clair. De temps en temps, cette personne vous partage son ressenti. Bizarrement, ça le rend pas toujours heureux, les enfants. Mais non, mais c'est normal, c'est pas évident d'être parent. Tu sais pas ce que c'est. Et toi, tu sais pas ce que c'est être libre et avoir des sources de joie autres que d'utiliser des petits-enfants. Donc bon, voilà quoi. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Je vais prendre la reine d'eau. Non, je vais prendre le 6 de feu, la victoire. Allez, on va prendre des cartes positives. Bon, les Gémeaux, féminin, féminine, vous allez avancer, vous allez réussir. Mais déjà, vous avancez et vous réussissez parce que dès que se présente l'occasion de dire la vérité qui t'a tout bouleversé dans votre vie, vous saisissez cette occasion. Parce que de toute façon, ça va se représenter en karma, ou le pire des karmas, c'est de ne pas avoir la vie dont vous rêvez. Donc, grande réussite pour vous dans vos projets, et puis même avec ce genre de personnes. Et puis, vous arrivez aussi à les laisser derrière vous ou à partir sans vous en soucier. Mais il y a une évolution parce que je crois que cette énergie masculine, cette personne en face de vous, il faut tellement qu'il prétende que vraiment sa vie le rend heureux, tout en sachant régulièrement que ça ne le passionne pas et qu'il y a une sorte de sacrifice, de plainte. Il y a beaucoup de sacrifices. Vous sacrifiez peut-être à lui expliquer des choses. Et cette personne se sacrifie pour des enfants, pour une famille. Et au départ, c'est juste parce que peur d'échouer, peur d'être seule, peur de faire les choses autrement que les autres, peur de... Bon. Mais bon, cette personne va prendre conscience des choses, peut-être. Ou pas. C'est pas votre problème. Vous, féminin, féminine... vous en faites un ami, vous vous barrez, vous reprenez votre pouvoir, vous faites votre vie. Vous savez que vous participez à un monde meilleur de vérité et de justice. Donc, bon. Écoutez, si cette personne est ravie de sa vie, notamment de famille, c'est vraiment la joie, c'est les enfants, eh bien, grand bien lui fasse. Vous aurez d'autres sources de joie, de passion. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.